Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui est du coup une vidéo FAQ. Je vous ai demandé très récemment et à plusieurs reprises d'ailleurs de me poser des questions, donc que ce soit sur Instagram. Je vous ai demandé dans la vidéo de la semaine dernière sur YouTube et du coup il est temps de répondre à vos petites questions. Et d'ailleurs vous n'avez pas été très curieux, il faut le dire. Alors la première question c'est de Emma dans les nuages. Aimes-tu les mangas et les animés? Alors pas du tout. J'aime bien les dessins animés mais genre les trucs entre guillemets d'origine européenne, mais j'aime pas tout ce qui est animé japonais ou chinois ou les choses comme ça. Et les mangas je n'aime pas ça non plus. Pourtant je suis née dans une génération où il y a eu à fond les mangas etc. Et non, moi j'ai jamais accroché à ce genre de choses là. Voilà, je sais pas pourquoi mais ça me plaît pas du tout. Pour tout vous dire, j'ai dû lire 3 pages d'un jour d'un manga et j'ai fermé le livre et je l'ai laissé dans un coin. Non, je sais pas, j'arrive pas à accrocher. Je sais pas pourquoi, il y en a qui vont dire sacrilège, je n'aime pas ça, mais non, je suis désolée, j'accroche pas, ça marche pas sur moi. Question de Angèle BI1, quels sont tes plats préférés? Alors j'ai un plat préféré déjà sur la terre entière, c'est les pâtes. Je peux manger des kilos et des kilos et des kilos et des kilos de pâtes sans m'arrêter, la preuve j'en ai mangé ce midi, hier midi. Et il me semble que j'en avais mangé il y a pas longtemps avant aussi. Je passe ma vie à manger des pâtes. Déjà c'était mon petit côté étudiant qui a fait que je mangeais pas mal de pâtes quand j'étais à Rennes. C'est beaucoup plus pratique pour le midi parce que j'avais pas forcément le temps, donc les pâtes 3 minutes le sucre c'était très bien. Mais voilà, non, les pâtes ça a toujours été ma vie. Même quand je vivais chez mes parents je kiffais manger des pâtes. J'adorais ça, c'est trop bon, je sais pas. Tu peux faire plein de choses avec des pâtes en plus. Tu peux les faire au jambon, tu peux les faire au beurre, tu peux les faire au gratin, tu peux les faire avec des légumes, tu peux faire tout avec des pâtes en vrai. C'est trop bon, j'adore les pâtes. Alors la question suivante, alors je suis désolée mais t'as vraiment un pseudo imprononçable donc je vais zapper le pseudo, sorry. Peut-on gagner sa vie convenablement en étant photographe? Pourquoi ne pas avoir continué tes études de photographie et dans quel domaine d'activité as-tu trouvé un mi-temps? Alors, je vais répondre déjà à la première question. Peut-on gagner sa vie convenablement en étant photographe? Tout dépend depuis combien de temps tu es en activité, etc. Moi je viens juste de commencer, donc je commence tout juste à me faire ma clientèle, etc. avec les mariages ou d'autres choses comme ça. Et puis après, il y a des secteurs d'activité qui portent plus que d'autres. Si tu travailles dans une agence de communication, forcément tu vas avoir plus de travail si c'est une agence de communication déjà établie depuis longtemps. Si tu es en CDI, mais ça c'est très rare en photographie dans une entreprise, c'est sûr que du coup tu gagnes bien ta vie puisque tu gagnes un salaire normal. En fait tout dépend de plein de paramètres si tu veux en photographie. Pourquoi ne pas avoir continué tes études de photographie? Alors c'est pas que j'ai pas continué mes études, c'est qu'en fait elles sont juste finies. C'est terminé, au bout de 2 ans le cursus est terminé, donc c'est pas que j'ai pas continué, c'est juste que bah c'est fini, voilà. J'avais rien de plus à apprendre, j'étais arrivée au bout. Après on en apprend bien sûr tous les jours dans son métier, hein. C'est pareil pour tout le monde, après 5 ans d'études tu continueras toujours à apprendre. C'est une super école, ça s'appelle la vie, voilà. J'aime bien dire ça, j'avoue. Mais c'est vrai qu'on en apprend tous les jours. Alors j'ai appris d'ailleurs toutes les bases, plein de choses, plein de choses, plein de petites techniques et tout, mais c'est vrai que du coup l'école n'avait plus rien à m'apporter et voilà, du coup 2 ans de cursus c'était déjà bien intense et voilà, donc j'ai pas arrêté mes études, c'est pas que j'ai pas continué, c'est juste que c'était fini. Dans quel domaine d'activité as-tu trouvé un mi-temps? Alors j'ai trouvé un mi-temps dans le domaine de la vente, voilà, donc je fais de la vente, enfin pas vraiment de la vente, c'est plus de la mise au rayon, etc. Il y a 2 questions qu'on me pose aussi souvent sur YouTube et je voulais en profiter pour y répondre parce que c'est vrai qu'à chaque fois on me les pose et du coup je lui réponds pas à chaque fois non plus. C'est quel matériel est-ce que tu utilises? Alors j'utilise un Canon 70D pour filmer mes vidéos. Avant, tout début j'utilisais le Canon 1100D, ensuite j'ai utilisé le 500D et maintenant je suis rendue au 70D qui a un retour d'écran, un autofocus, c'est-à-dire que quand je fais ça, vous voyez ma main est nette et puis voilà, je redeviens nette. Voilà, et pour ce qui est du logiciel aussi, parce qu'on me le demande souvent, j'utilise pour le montage pour l'instant Premiere Pro, donc qui est un logiciel de la suite Adobe, donc qui est payant. Au tout début j'utilisais Windows Movie Maker, donc c'est vraiment le truc basique qu'on a sur Windows mais qui est plutôt bien pour commencer une vidéo. Mes vidéos au début avant que j'arrive à Rennes c'était monté avec Movie Maker et franchement
je pense que je faisais des trucs quand même cool. Et puis donc je suis passée sur Premiere Pro et là je vais bientôt changer d'ordinateur, donc je vais passer sur un ordinateur Apple, donc un MacBook pardon. Et du coup je pense que je vais passer sur iMovie, et puis si c'est pas top je passerai sur... soit je repasserai, j'achèterai Premiere Pro, soit j'achèterai Final Cut Pro. La question suivante, donc qui vient du coup de Instagram, qui a été posée en Insta Story. Quand est-ce que tu lances le concours? Alors je vous ai parlé sur Instagram, je sais plus si j'en ai parlé sur YouTube, mais je lance très prochainement un concours. J'avais répondu vite fait à cette question sur Instagram. Donc vous avez la vidéo du concours qui arrive pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, donc le 24 octobre, et du coup c'est le lancement du concours sur toutes les plateformes de réseaux sociaux et j'ai vraiment trop hâte que vous voyez ça. Pour vous expliquer, ça sera sous forme d'un Google Form par exemple, comme m'a fait Enjoy Phoenix. Je vous avoue que c'est de là que m'est venue l'idée de comment mettre en place le concours. Comme ça vous permet de participer sur Instagram, sur YouTube, vraiment sur tous les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et puis vous serez quand même nombreux à participer. Et puis voilà, rendez-vous le 24 novembre sur la chaîne pour avoir la vidéo d'explication, et bien sûr ça sera mis sur tous les réseaux sociaux. La question suivante, quelle est ta devise au quotidien? Alors ma devise au quotidien, vraiment la chose que je me répète à chaque fois que j'ai un petit moment de doute, c'est quand on veut, on peut. Franchement, je me demande si je vais pas me la faire tatouer un jour. En vrai, c'est quelque chose que j'arrête pas de me répéter depuis des années. Je sais que c'est un peu bateau comme phrase, et puis il y a beaucoup de gens, quand je leur dis ça, ils me disent mais c'est du grand n'importe quoi. Mais en fait, non, pas tant que ça, parce que les gens ils disent c'est... Je sais pas comment expliquer, mais quand les gens... Je leur dis ça, en gros ils disent bah non, enfin tu peux pas tout réussir juste parce que tu en as envie. Enfin, mais en gros, si ce qu'elle sous-entend cette devise, c'est que si tu te donnes les moyens de faire ce que t'as envie, et ben t'as plus de chances de réussir que si tu ne fais rien et que t'attends juste le hasard. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais j'ai oublié pour Instagram, j'ai oublié de faire un screenshot général de toutes les questions. Du coup j'ai pas les comment on dit, les pseudos des personnes qui m'ont posé les questions. Je suis désolée, j'espère que vous reconnaîtrez vos questions. Voilà, sorry. Je suis vraiment désolée. Alors la question suivante, vas-tu refaire des vidéos Harry Potter? Et ben j'aimerais trop refaire des vidéos Harry Potter. J'en avais fait il y a un petit moment, c'était à Rennes. C'était une vidéo où je faisais un petit maquillage Harry Potter, donc je m'étais fait le signe Harry Potter sur le front. Je vous la mets dans le petit i si vous voulez aller la voir. Et donc oui, c'était une vidéo où je faisais une cicatrice Harry Potter avec du maquillage que j'avais chez moi, genre un truc tout con quoi. J'avais mis du rouge à lèvres, enfin j'avais utilisé ma chocolate bar, ma Naked, je sais plus. Mais franchement, ça rendait plutôt bien, vraiment. Donc voilà, mais sinon j'aimerais bien en refaire. C'est vrai que j'ai une petite idée de ce que je pourrais faire en vidéo, et dites-moi si ça vous intéresserait de refaire une vidéo Harry Potter. Et puis voilà, mais oui, j'ai une petite idée. Je pense que vous allez bientôt en revoir au moins une sur ma chaîne. Alors une question à laquelle j'ai un petit peu répondu tout à l'heure, c'est tu fais quoi comme travail à côté de ton entreprise? Je me suis dit que j'allais peut-être vous y répondre un petit peu plus précisément. Donc je travaille donc dans le commerce, c'est plus du commerce, enfin plus de la vente que du commerce. Donc je travaille dans les magasins de la chaîne Action. Donc du coup je suis employée de magasin, je fais de la vente, enfin de la caisse, de la mise en rayon, l'entretien du magasin, etc. Donc voilà, ça me permet d'avoir un travail, donc je suis en mi-temps, donc ça me permet de travailler à côté de l'entreprise et puis de pouvoir avoir un salaire tous les mois, tout simplement, voilà. Et du coup ça me permet aussi de travailler puisque je suis à mi-temps, donc je travaille la moitié de ma journée et puis l'autre moitié du coup je travaille pour l'entreprise, je vais en rendez-vous client, je retouche mes photos, enfin c'est vraiment le compromis parfait et donc voilà, c'est un truc qui me plaît, un système qui me plaît pour le moment, donc voilà pour ça. Alors une petite question sur Paddington, parce que je vous avais dit aussi que vous pouviez me poser des questions sur Paddington il y a une semaine ou deux il me semble sur Instagram. Alors pourquoi tu l'as appelé Paddington? Alors là je sais pas pourquoi mais j'ai les noms, donc du coup c'est Laurence Unicorn, j'avais screenshoté toute la page, donc c'est Laurence Unicorn qui me demande pourquoi l'as-tu appelé du coup Paddington. Alors à la base il faut savoir que Paddington devait s'appeler Grey, donc comme Christian Grey, voilà, la fille elle est à fond sur 59 degrés. Je devais l'appeler Grey, le problème c'est que Grey, qui veut dire gris pour un chat roux, ça faisait un peu bizarre. Donc du coup j'ai cherché un autre nom et quand j'étais petite j'étais absolument fan du dessin animé Paddington. Donc je sais pas si vous connaissez mais c'est le petit ours avec le petit chapeau rouge et puis le petit manteau bleu. Et je sais pas, je trouve ça mignon pour un petit chat, donc j'ai proposé à Guillaume qui a trouvé ça aussi super adorable et du coup c'est comme ça qu'est arrivé Paddington. Donc voilà. Voilà pourquoi Paddington. La plus grosse bêtise de Paddington. En fait il a jamais fait de vraiment très grosses bêtises.
Si, il a fait un truc une fois quand même, c'était qu'en fait je revenais du travail et j'ouvre la porte et là je vois que le bouquet de fleurs est par terre. Et je l'avais fait sécher en me disant qu'elle me servirait pour Instagram. Je les avais posées sur ma coiffeuse parce que dans mon vase il y avait un bouquet de vraies fleurs qui était en train de tremper sur ma table quoi. Et ce bouquet de fausses fleurs était posé sur ma coiffeuse dans le salon. Parce que pour l'instant ma coiffeuse est dans le salon parce que elle va retourner chez mes parents. Et je rentre et là je vois que le bouquet est par terre. Je me dis bah c'est bizarre, je me souvenais pas avoir fait tomber le bouquet et Guillaume, je sais pas, peut-être que c'est lui. Et là je remarque qu'en fait il y a juste les tiges des fleurs. Les fleurs elles sont partout dans le salon. Donc en fait il s'était tapé un gros délire sur le bouquet de fleurs et le machin était mort quoi. Mais aujourd'hui j'en rigole, mais sur le coup j'étais trop verte parce que c'est les fleurs qui me servaient pour Instagram et que j'en ai pas d'autres. Alors je vais répondre à une dernière question, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas eu de réponse à leur question, il me reste un tout petit peu plus de 6 je crois, un petit peu plus de 6 ouais derrière. Et du coup je vais choisir cette question-ci qui me paraît pas mal, comme ça va me permettre de vous poser la question au passage. Est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo backstage YouTube ou une vidéo comment je réalise mes photos Instagram? Pourquoi pas, si ça vous intéresse, c'est vrai que ça me plairait bien de vous faire une vidéo backstage YouTube, comment ça se passe quand je filme. Enfin, vous vous doutez un petit peu de la chose, mais je pense que chaque personne qui fait des vidéos sur YouTube filme une vidéo de manière différente et ouais ça peut être pas mal, même pour Instagram, parce que chaque Instagrammeur fait des photos de manière différente en fonction de son feed ou les choses comme ça, ou comment je reste dans mon feed, quel matériel j'utilise. Ça peut être sympa, dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait de voir ces vidéos. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. Encore désolée pour les personnes à qui je n'ai pas répondu, on en refera une un jour si ça vous dit. Et puis voilà, sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et la prochaine vidéo, on se retrouve avec Pauline pour une petite vidéo plutôt sympa, un petit peu blabla, j'espère que ça vous plaira. Voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.